Wesh les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing aujourd'hui. Ça faisait grave longtemps que j'en avais pas fait. C'est vrai qu'en ce moment je suis plus sur les vlogs parce que déjà je cope plus de paires et ces derniers mois il n'y a pas eu vraiment beaucoup de bonnes paires à choper et les seules qui avaient à choper je les ai pas eu forcément. Donc voilà pourquoi ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu d'unboxing, mais aujourd'hui nous revoilà unboxing de la Yeezy 700 statique. Il y a eu un restock, elles sont déjà sorties il y a quelques années, je sais pas, 1, 2, 3 ans, je sais même plus tellement il y a de paires qui sortent chez Yeezy et de restock. Donc voilà, j'ai vu qu'elle ressortait, je me suis dit pourquoi pas la tenter et je l'ai eu. Je sais pas ce que j'ai ici avec Adidas, l'appli Adidas, je fais que de gagner. Là j'ai gagné 2 jours après, j'ai gagné une paire de slides, enfin gagné le droit de l'acheter. Donc j'ai reçu ma petite paire de slides qui sera, je pense, la prochaine vidéo unboxing sur cette chaîne. Donc voilà, on va pas parler pendant 10 ans, on va directement passer par la boîte comme d'habitude. La boîte, on va parler un peu de la paire, je vais vous la montrer. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, le on-fit avec mes différents pantalons. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains unboxings, les prochains vlogs, tout ce que vous voulez. Donc voilà, bon comme d'habitude, Yeezy, les boîtes elles changent pas. Voilà, boîte Yeezy marqué 700. Ici Yeezy Boost 700 avec l'étiquette de la taille. Ici Yeezy Boost 700 made by Adidas. Et là le gros Boost. Et puis sinon, il n'y a rien. Là, le petit logo Adidas. Enfin bon, boîte qu'on a l'habitude chez Yeezy, très simple. Et puis voilà. Ce qui nous intéresse le plus, c'est pas la boîte aujourd'hui, c'est la paire. Regardez-moi cette paire Yeezy 700 statique. Donc semelle, j'espère que j'ai pas mis trop de luminosité. Semelle blanche, comme vous pouvez le voir. Là, un peu plus blanc, blanc cassé, on va dire. Pareil ici. Le derrière avec du genre de mèche gris, une petite bande en cuir pareil gris. Ici c'est du 3M. Ensuite sur le côté de la paire, donc là cuir blanc cassé, cuir gris, un genre de mèche bizarre et les petits traits qu'on peut voir, les bandes Adidas qui sont en 3M, donc qui sont réflectives quand vous prenez une photo dans le noir. Ensuite sur le devant de la paire pareil, du mèche, du 3M pareil, et là tout en gris avec des lacets gris, languette en mèche grise et le dessous de la paire. Voilà, comme d'habitude, on voit le boost et tout. Paire vraiment cool, paire qui passe avec tout. Tu portes du noir, du gris, je sais pas, un jean ou quelque chose comme ça. Ça passe avec tout, il faut que ce soit un peu large parce que la paire, je sais pas si on se rend compte là, mais la paire est un peu large et elle fait un peu grosse comparée à une paire basique. Donc ça fait un peu gros si vous portez un truc qui est slim ou qui vous serre un peu ou quelque chose qui resserre au niveau de la cheville, ça fait pas forcément hyper beau. Donc ouais, mettez des choses un peu larges. Coloris grave efficace. Moi j'ai la Yeezy 700 Wave Runner que je mets grave souvent parce que c'est hyper confort. Niveau qualité pareil, c'est quali. Et là ce qui est bien sur celle-là, c'est qu'elle passe elle passe avec tout parce que c'est blanc et gris. Donc il n'y a rien de plus simple pour matcher avec des habits. Au niveau du confort de cette paire, c'est grave confort. Des fois quand je sais que je vais marcher et qu'il pleut pas, vu que c'est du mèche et tout et qu'il y a du daim et tout, pour éviter de la niquer, je la mets que quand il fait beau où je sais qu'il va pas pleuvoir. Donc ouais, niveau confort, c'est vraiment confort. La taille que j'ai pris, c'est du 9,5. Si vous taillez en 9, admettons chez Nike ou même 9 sur des 350, les 700, faut prendre 9,5. Au niveau du prix, j'ai pas parlé du prix, mais c'est, on va dire, le point négatif de cette paire, 300 $. 300 $, en France, ça doit être 300 € le retail, pareil. Comment vous dire que c'est abusé? 300 retail, pour moi, si une paire est 300 retail, faut que ce soit hyper quali, qu'il y ait des matières de ouf. Même si là, il y a plusieurs différentes matières et qu'elle est confort. Mais faut pas abuser. 300 retail pour une paire, c'est n'importe quoi. Que tu me dises qu'elles valent 300 au resell, je peux comprendre. Mais 300 retail, c'est beaucoup trop. Donc ouais,
Le prix, c'est vraiment le point négatif. Après, au resell, celle-là, je crois qu'elle se vend 300, dans les 350, peut-être 400 grand maximum selon les tailles. Elle vaut pas énormément en resell, mais déjà le prix retail, il est abusé. Donc c'est ça qui est un peu embêtant sur cette paire. D'ailleurs, je ne sais pas si je les garde ou si je les revends. Je les kiffe vraiment, la paire, je la trouve hyper belle. Je sais que c'est confort et que ça va passer avec tout. Pour cet été, je pense que c'est vraiment une paire parfaite. Elle est vraiment belle. Le seul truc, c'est que j'ai des paires en tête à acheter et j'ai surtout la New Balance là, qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois là, et que son prix fait que d'augmenter. Donc je ne sais pas si je revends celle-là et je m'achète la New Balance ou si je garde celle-ci et je ne m'achète pas les New Balance. Je ne sais pas encore, je vais voir. Faut que je réfléchisse à tout ça. Je vais essayer de faire un choix assez malin. Mais c'est vrai que il y a fort moyen quand même que je la garde parce qu'elle est grave belle. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Dites-moi aussi quel est votre coloris préféré des 700. Donc moi il y a celui-ci, la statique, il y a la Wave Runner forcément et il y a l'autre. Il y a une autre paire, je crois que c'est Analog. C'est celle qui est un peu blanche, qui est presque toute blanche cassée. Celle-ci aussi j'aime bien et je crois que pareil ça vaut pas énormément en resell. Si vous avez les moyens ou si vous kiffez cette paire, n'hésitez pas à l'acheter, vous regretterez pas du tout parce que la paire est vraiment cool, confort, c'est quand même quali. Les autres je les mets souvent et elles sont encore limite comme neuves. Donc si vous prenez soin de vos affaires et tout, ça devrait le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel unboxing vous intéresserait sur quelle paire. Même si tout ce qui est unboxing et tout, je fais en fonction de ce que j'aime moi et surtout de ce que j'arrive à acheter. Parce que des fois, il y a des paires qu'on aime. Comme là aujourd'hui, là en ce moment, il y a la Sacai qui sort. Et forcément, tout le monde la veut. Mais tout le monde va prendre son L comme d'habitude chez Nike. Si ce retour de unboxing vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça ferait grave plaisir. Et surtout à vous abonner. On est à 700 et quelques, bientôt 750. Faut vraiment que je pète les 1000 abonnés avant mon anniversaire. Ça serait grave cool. Petit cadeau d'anniversaire, 1000 abonnés. Sachant que mon anniversaire, c'est en septembre. Donc, il reste quelques mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez les sneakers, je fais des vidéos sneakers. Si vous aimez les vlogs, je fais des vlogs États-Unis, pas États-Unis, ce que vous voulez. Vlog où je vais faire shopping, où je vais voir des matchs, ou trucs comme ça. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Sur ce, bye! This is Raven Beats.